Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, nouvelle critique de série Citadel. Citadel, la deuxième série la plus chère de l'histoire pour Amazon après Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Bon, après vous connaissez tout mon amour pour Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, série que je défendrai jusqu'au bout, en tout cas pour la saison 1, on va voir la saison 2. Mais Citadel, c'est la deuxième série la plus chère d'Amazon Prime. Et c'est une série d'espionnage. Et quand j'ai vu les critiques, je me suis dit, oula, est-ce qu'ils n'ont pas perdu de l'argent là-dedans? Parce que apparemment la série n'est pas très bien reçue. Beaucoup de monde se dit c'est une série de lambda. C'est une série limite OSEF. Limite, on a déjà vu ça 1 million de fois et on n'a pas envie de voir ça. Ah, écoutez, je suis allé, j'ai attendu que les 6 épisodes soient complets. J'ai regardé les 2 premiers et je me suis dit, tout ça pour ça. Plus de 200 millions ou je sais pas combien de centaines de millions de budget pour cette série, dont on nous dit que on va avoir un Spyverse avec d'autres séries connectées. J'y reviendrai vers la fin de la vidéo. C'est une critique sans spoilers. Je me suis dit, les 2 épisodes, déjà c'est des épisodes de entre 35 et 40 minutes. Je me suis dit, c'est tout. J'ai poursuivi. Et à partir du 3e épisode, et là j'ai vu le réel potentiel de la série. Parce que sur les 2 premiers épisodes, on a absolument tous les clichés de la série d'espionnage vus et revus depuis les années 90, avec un gros casting, avec des moyens, mais qui n'innovent, qui n'inventent rien du tout. Mais à partir du 3e épisode, et c'est pour ça que je vous dis, bien souvent les gens jugent une série beaucoup trop rapidement, il faut la regarder en entier, en tout cas au moins la saison 1, à partir du 3e et encore plus du 4e épisode, là, il va y avoir des rebondissements, des choses, je m'y attendais pas. Autant, j'avais découvert la grosse révélation quasiment dès le début, voilà, concernant l'identité du traître, du ou de la traître. Je vais y revenir sur le synopsis, je l'avais découvert tout de suite. Voilà. Peut-être parce que je suis tellement habitué à regarder de l'espionnage que j'ai l'esprit aussi tordu que les persos qui écrivent, que les scénaristes, mais j'avais découvert la grosse révélation. Mais tout le reste, il y a énormément de rebondissements. Je m'en doutais pas de tout. Et c'est très agréable à suivre. C'est très agréable à suivre. On sent que la mise en scène est soigneuse. Les acteurs sont excellents. Et il y a beaucoup de potentiel. Mais commençons par le commencement, le synopsis. Citadel, une agence d'espionnage au-dessus de toutes les agences, au-dessus du MI6, de la CIA, qui est indépendante, qui est là pour espionner ce que font toutes les agences et pour être incorruptible, pour empêcher les catastrophes les plus graves du XXe siècle. Cette agence va être trahie par un membre de cette agence qui va livrer l'identité de tous les agents à l'agence concurrente qui elle aussi est une agence secrète au-dessus de tout, Manticore, qui est financée par les familles les plus riches du monde entier et qui sont censés être les méchants, une agence corrompue qui veulent récupérer des codes nucléaires, des bombes nucléaires, qui veulent faire chanter un petit peu tout le monde. Et ils vont ils vont récupérer l'identité grâce à un traître au sein de l'agence Citadel, et ils vont tuer absolument tous les agents, à l'exception de 2 agents. En tout cas, c'est ce qu'on pense au début. On va s'apercevoir qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus en vie, mais ils vont tuer tout le monde. Et les 2 agents qui vont rester, donc Richard Madden et Priyanka Chopra, ils vont perdre la mémoire. Et donc on va les suivre 8 ans après. 8 ans après, ils ont refait leur vie. Ils ont perdu totalement la mémoire et ils sont devenus des nouvelles personnes avec une nouvelle vie. Et ils vont être renvoyés à leur ancienne vie à travers le personnage de Stanley Tucci, qui est un de leurs anciens boss, un de leurs anciens chefs d'équipe, et qui va leur dire, bah écoutez, voilà, vous étiez des espions, il va falloir que vous retrouviez vos souvenirs pour empêcher cette agence, les méchants, en gros, Manticore, de faire des catastrophes dans le monde et de s'emparer d'armes nucléaires et de plein de choses. Mais voilà, ils ont été trahis par un des leurs et ils ne savent pas qui. Est-ce que ce traître est mort? Est-ce que ce traître est en vie? Est-ce que ce traître est l'un d'entre eux, c'est-à-dire soit Richard Madden, soit Priyanka Chopra, soit peut-être quelqu'un d'autre de leur entourage? Ça va être tout le postulat de base de cette série, et il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup de rebondissements, des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très agréable à regarder. Déjà parce que la durée, c'est très vite regardé. 6 épisodes de 40 minutes, générique inclus.
vous en avez pour en gros entre 3h30 et 4h pour l'intégrale de la saison 1. Alors c'est vrai que 6 épisodes pour deuxième série la plus chère de tous les temps, enfin sur Amazon Prime, on peut se dire qu'ils auraient pu faire un peu plus d'épisodes, mais au final ça se regarde très rapidement, donc c'est pas si mal que ça. Moi je préfère les séries où il y a un nombre très limité d'épisodes. De toute façon ça a été renouvelé pour une saison 2 et il y a un spin-off qui arrive l'année prochaine. Pourquoi c'est une excellente série? Parce que ça fait penser à du James Bond, mais pas seulement. Pour ceux qui connaissent la saga Metal Gear Solid, attention, je suis pas en train de comparer les deux scénarios. Hideo Kojima est un génie absolu, hein, j'en doute pas, et Citadel n'a pas la profondeur des Metal Gear Solid. Mais on va jouer quand même sur la mémoire. Et la mémoire, la perte de mémoire, les agents doubles, voire triples, qui ont des motivations cachées, voire des motivations derrière les motivations, ça va être sans arrêt dans toute la série. C'est pas une série aussi classique que n'importe quel film qu'on peut avoir d'espionnage ou de série d'espionnage. Au final, quand on regarde en entier, il y a beaucoup plus de complexité chez les personnages qu'il n'y a d'habitude. Si on s'en tient aux deux premiers, non, c'est classique. Mais si on va un peu plus loin, à partir du troisième, quatrième épisode, vraiment là, on rentre dans la complexité, les sous-intrigues, et on sent que c'est un univers qui pourrait être tellement plus large et que ces deux agences qui se combattent depuis des décennies, et quand je vous dis des décennies, c'est quasiment un siècle, voilà, il y a clairement moyen que on nous fasse quelque chose de très très ambitieux à plein de périodes différentes. Et d'ailleurs, il va y avoir une série dérivée puisque ça va ouvrir un univers partagé, ce qu'ils appellent le Spyverse, avec une nouvelle série qui va s'appeler Citadel Diana, qui se penchera sur un personnage appelé Diana et qui se passera en Italie, puisque c'est une série qui se passe aux quatre coins du monde. D'ailleurs, on va voyager entre l'Italie, le Maroc et plein d'endroits différents, l'océan Pacifique. Vous allez voir, il y a du parachute, il y a du sous-marin, il y a des courses en voiture, en moto, il y a absolument tout ce qu'il faut. Des planques dans le désert, partout. Euh, il va donc y avoir un spin-off qui s'appellera Citadel Diana, qui va se pencher sur d'autres personnages de l'agence Citadel. Et c'est prévu encore d'autres séries parce qu'ils veulent faire un univers partagé, quelque chose de très ambitieux, en plus de la saison 2, puisque la série a été d'ores et déjà renouvelée. Ils veulent vraiment faire un univers assez large, avec plein de ramifications, plein de branches. Je suis vraiment hypé, vraiment. Je vous le dis, j'attends ça avec impatience. Euh, L'histoire d'amour entre les deux persos, parce qu'il y a forcément une histoire d'amour entre Richard Madden et Priyanka Chopra, ça fonctionne. Celle pour qui j'ai eu le plus gros coup de cœur dans la série, c'est Ashley Cummings, qui fait la femme, puisque donc Richard Madden qui fait l'espion principal, le personnage principal. Richard Madden, c'est Robb Stark hein, dans les deux premières saisons de Game of Thrones. Richard Madden, lui, il s'est réinventé une nouvelle vie pendant qu'il était amnésique. Et il a épousé une femme, Grace, jouée par Ashley Cummings, qu'on avait vu dans deux séries que je n'ai pas vues, Miss Fisher et Nosferatu. Mais elle est vraiment convaincante. Elle est vraiment très convaincante. Il y a ce trio avec Stanley Tucci, donc ce quatuor, qui sont vraiment très bons. Et un des méchants de la série est joué par Roland Moller. Roland Moller, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. On l'a vu dans Skyscraper, le blockbuster taïwanais, enfin le blockbuster qui se passe à Taïwan avec Dwayne Johnson dans la tour en feu. Mais pas seulement, c'est un Danois. Donc on l'a vu dans des films danois comme Valhalla, Riders of Justice avec Mads Mikkelsen, Bluebird, et plus récemment, on l'a vu dans une autre série dont j'ai oublié le titre, mais voilà, vous reconnaîtrez tout de suite, il fait des jumeaux dans la série, vous reconnaîtrez tout de suite son visage, le mec est excellent, plein de charisme, est vraiment très bon. Et puis, on sent que ces deux agences ont des ramifications au sein des gouvernements, et notamment Manticore, qui a des agents infiltrés au sein des différents gouvernements. En l'occurrence ici, le gouvernement britannique, puisqu'on a l'ambassadrice britannique qui est une agent de Manticore. Mais il y a plein de choses cachées autour de ces personnages. On va nous révéler leur véritable identité, leur véritable passé, en tout cas en partie. C'est passionnant, vraiment, je vous le dis. Des paysans, parce qu'il y a plein d'endroits différents, on voyage à travers le monde. Et puis il y a un côté glamour avec Priyanka Chopra et Richard Madden qui forment un duo vraiment excellent. Je n'ai absolument rien à redire concernant l'interprétation. Priyanka Chopra, là, je pense qu'elle a trouvé un rôle à la mesure de son talent.
Déjà dans Quantico, elle était excellente, mais la série n'était pas, voilà, la série avait quand même de gros défauts. Là, dans cette série, c'est vraiment une action girl. Elle fait la plupart de ses cascades elle-même, d'ailleurs, faut le savoir. Les deux sont excellents, et quand je vois ça, je me dis que Richard Madden, je crois qu'il est britannique, je me dis qu'il ferait un excellent James Bond, parce il a vraiment le physique de l'emploi. Il ferait un excellent James Bond. En tout cas, s'il n'est pas embauché comme James Bond, il a déjà son James Bond à lui, c'est Citadel. Citadel, on est vraiment sur du James Bond avec les moyens des films avec Daniel Craig. Clairement, ça n'a rien à envier visuellement et en termes d'action, ça n'a pas grand-chose à envier au James Bond avec Daniel Craig. Après, James Bond, ça reste James Bond, ça restera toujours le top du top de l'espionnage avec Mission Impossible. Mais malgré tout, cette série va falloir compter avec parce que c'est pas pour rien que c'est la série la plus chère. On sent que non seulement ils ont mis des moyens, mais qu'ils ont prévu quelque chose sur le long terme. Le showrunner, c'est David Veil. David Veil qui a bossé, qui a été showrunner de deux autres séries. Hunters, avec Al Pacino, je crois, où il traquait des nazis, ainsi que Solo, une autre série sur Amazon Prime qui ressemble, j'avais fait la critique de Solo, avec Anne Hathaway, Morgan Freeman et Helen Mirren, qui ressemble à du Black Mirror. Et c'est surtout une série qui est créée et qui est produite par les frères Rousseau. Les frères Rousseau qui sont à l'origine donc voilà, du MCU, hein, Captain America 2 et 3, Infinity War, Endgame, The Gray Man sur Netflix. Voilà, les frères Rousseau, c'est pas n'importe qui. Quand ils font du blockbuster, c'est du blockbuster qui cartonne et en général, c'est des films qui font de l'audience, que ce soit sur les plateformes de SVOD ou au cinéma. C'est de très bons producteurs, de très bons créateurs de séries et les scénaristes. Alors, il y a Josh Applebaum et il y en a beaucoup d'autres. En gros, les scénaristes, ils ont travaillé sur plein de séries comme Zoo et beaucoup d'autres. Ils sont quatre scénaristes, je crois, qui ont bossé sur plein de séries qu'on connaît, qu'on a vues ces dernières années, très divertissantes. Vous verrez, vous regardez le casting sur Allociné, je n'ai plus de tête, mais c'est euh, c'est une série qui est tout est fait pour que ça cartonne. Et d'ailleurs, elle cartonne sur Amazon Prime en ce moment, c'est pas très étonnant. Je vous dis, c'est très agréable, ça se regarde avec une facilité. Vous allez passer une bonne soirée. Vous pouvez vous enchaîner les 6 épisodes d'affilée. Moi, je me suis enchaîné les 6 épisodes d'affilée parce que à la fin, et ça c'est le signe que c'est une série qui est bonne, c'est que quand vous arrivez à la fin, vous avez envie de regarder les suivants, vous n'avez pas envie d'attendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé les 6 épisodes d'affilée et je vous la recommande vraiment. Donc, n'hésitez pas, c'est sur Amazon Prime, ça s'appelle Citadel, avec Richard Madden, Priyanka Chopra, Stanley Tucci, la deuxième série la plus chère d'Amazon Prime. Ils ont prévu un spyverse, un univers partagé. À la fin d'ailleurs du dernier épisode, vous aurez la bande-annonce de Citadel Diana prévue pour 2024 sur Amazon Prime, sachant que Citadel, la série mère, est d'ores et déjà renouvelée pour une saison 2. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série. Le générique est très bon. La musique du générique, ça fait penser à du James Bond. Vraiment, c'est très très bon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'aviez pas envie de la regarder, bah, donnez-lui une chance. Ne vous fiez pas aux mauvaises critiques qui vous disent que c'est une série tiède, sans saveur, qui n'a pas d'originalité. La série, faut pousser un petit peu. À partir du troisième épisode, ça commence vraiment à prendre de la consistance et ça joue vraiment sur la mémoire. Voilà, il y a des rebondissements par-dessus les rebondissements. C'est quelque chose. Le rythme est trépidant, le rythme est haletant. Il y a des révélations à chaque fois. Moi, c'est tout ce qui m'importe, c'est que ça me divertisse. Et voilà, je vous la recommande. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Passez une bonne semaine, un bon mois. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.